l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Quelques jours avant ce récit de la transfiguration, au cours d'un temps de prière avec ses disciples, Jésus leur a posé la question cruciale. « Qui suis-je au dire des foules ?» Et Pierre a su répondre. « Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie de Dieu. » Mais Jésus aussitôt a mis les choses au point. Le Messie, oui, mais pas comme on l'attendait. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le 3e jour il ressuscite. Déjà, il annonçait que la gloire du Fils de l'homme était inséparable de la croix. Environ 8 jours plus tard, nous dit Luc, Jésus conduit ses disciples, Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Il veut de nouveau aller prier avec eux. Luc est le seul des évangélistes à mentionner cette prière du Christ lors de la transfiguration. Les 3 disciples découvrent alors que pour Jésus, la prière est une rencontre transfigurante. Quelque temps auparavant, en expliquant la parabole de la semence au groupe des disciples, Jésus leur avait dit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » C'est particulièrement vrai ici pour les 3 témoins, Pierre, Jean et Jacques. Je note au passage que ces 3 mêmes disciples, Pierre, Jean et Jacques, ont été témoins de la résurrection de la fille de Jaïr. Au moment de la Passion, ce seront encore les 3 mêmes qui seront témoins de la dernière grande prière à Gethsémani. Mais je reviens à la transfiguration. C'est ce moment de la prière sur la montagne que Dieu choisit pour révéler à ses 3 privilégiés le mystère du Fils de l'homme. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Évidemment, cette montagne nous fait penser au Sinaï. Et d'ailleurs, Luc a choisi son vocabulaire de façon à évoquer le contexte de la révélation de Dieu au Sinaï. La montagne, la nuée, la gloire, la voix qui retentit, les tentes. Nous sommes moins étonnés du coup de la présence de Moïse et Élie aux côtés de Jésus. Ainsi, les 2 personnages de l'Ancien Testament qui ont eu le privilège de la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne sont également présents dans la manifestation de la gloire du Christ sur la montagne. Luc est le seul évangéliste à nous préciser le contenu de leur entretien avec Jésus. Je cite, « Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. » En réalité, d'ailleurs, Luc emploie le mot non pas départ, mais exode. Décidément, impossible de séparer la gloire du Christ de sa croix. Ce n'est pas pour rien que Luc emploie le mot exode en parlant de la Pâque du Christ. Il fait allusion à l'exode du peuple fuyant l'Égypte, car la libération d'Égypte n'est qu'une étape de la longue entreprise de libération amorcée par Dieu avec Abraham et poursuivie avec Moïse, et enfin pleinement accomplie en Jésus. Dans la nuée lumineuse de la transfiguration, quand la voix du Père dit « écoutez-le », ce n'est donc pas un ordre donné par un maître exigeant ou dominateur, c'est une supplication. Écoutez-le, c'est-à-dire faites-lui confiance.
Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Fils, choisi, écoutez-le, ces trois mots exprimaient au temps du Christ la diversité des portraits sous lesquels on imaginait le Messie. Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, était l'une des phrases du Sacre des Rois. Choisi, c'est l'un des noms du serviteur de Dieu dont parle Isaïe dans les chants du serviteur. Et enfin, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu. Et puis, écoutez-le. C'est une allusion à la promesse que Dieu a faite à Moïse de susciter à sa suite un prophète. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est au livre de Deutéronome, chapitre 18. Certains en déduisaient que le Messie attendu serait un prophète. Alors Pierre, émerveillé du visage transfiguré de Jésus, parle de s'installer. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Mais Luc dit bien que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Il n'est pas question de s'installer à l'écart du monde et de ses problèmes. Le temps presse. Pierre, Jacques et Jean, ces 3 privilégiés, doivent se hâter de rejoindre les autres, car le projet de Dieu ne se limite pas à quelques privilégiés. Au dernier jour, c'est l'humanité tout entière qui sera transfigurée,